Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, grande vague d'inquiétude chez mes amis indépendantistes. Beaucoup craignent que l'effet PKP se retourne contre le Parti québécois. Oh, je vous comprends, mes bons amis, d'être tendus parce que la situation est critique. La situation du Québec est critique déjà depuis quelques décennies. Alors voilà. Aussi, je suis un peu d'humeur massacrante. La souris sociopathe aurait envie de supprimer quelques-uns de mes contacts Facebook, en particulier ceux qui ont échappé à la purge d'il y a environ 3 semaines, les membres de Québec solidaire. Et j'ai été malheureusement trop long à comprendre que la détestation des solidaires à l'égard du Parti québécois est un atavisme. C'est constitutif de leur être propre. Ils sont aveuglés par cette haine. Et cette haine-là est d'autant plus décuplée que beaucoup d'entre eux s'aperçoivent, mais ça ne les dérangera guère, qu'ils qu'ils seront condamnés à être une opposition éternelle, une opposition vertueuse, de gens qui n'auront jamais, jamais, jamais le pouvoir. C'est comme ça. Je n'avais pas vu cette haine-là. J'ai été à deux doigts de, de devenir un membre de Québec solidaire, ou enfin de voter pour eux. Je suis passé à deux doigts, et mon ami Sylvain, qui écoute mes vidéos, je ne sais pas s'il m'écoute encore, parce que l'apologie que je ne cesse de faire de PKP en déplaît à plusieurs. Ben moi, j'ai toujours pensé que les grands changements se font au sommet, pour toutes sortes de raisons. Et qu'on ne changera pas la société si, si ceux qui sont au sommet de la pyramide n'y participent pas. Peut-être une idée saugrenue, peut-être une idée naïve, à moins que vous ayez envie de prendre des armes, ce que je ne crois pas que vous ayez envie de faire. Pour aller dans un sujet un peu plus badin, il y a mon ami le Huron dubitatif. Vous allez voir, quelle drôle d'association d'idées je suis en train de faire. Il y a mon ami le Huron dubitatif, dis-je, qui me disait, j'ai essayé de le retrouver sur YouTube, mais je n'y suis pas parvenu, qui me disait que le chanteur néo-country, Richard Desjardins, aurait fait des avances à Michel Richard lors d'un spectacle qu'il a donné à Paris, en France, il y a quelques années, et que Michel Richard, finalement, ne s'était pas montré intéressé à coucher avec lui. Et Guillaume Lepage, à son émission Tout le monde en parle, aurait remis sur le tapis cette petite anecdote, et devant 1,5 million de personnes, ou est-ce Michel Richard elle-même qui a rappelé à Richard Desjardins qu'elle avait refusé ses avances? Néanmoins, Richard Desjardins a nié avoir fait des avances à Michel Richard. Ce n'est pas là la marque d'un gentleman, assurément. Assurément pas. Je peux vous confesser ici que j'aime pas trop Richard Desjardins. J'aime pas sa voix. Et j'aime pas non plus ce qui m'apparaît être du pseudo-western. Je suis pas un grand fan de western, là. Mais quand c'est du western fabriqué par un intellectuel,
là, je décroche complètement. C'est un peu l'effet que me fait Québec solidaire, au fond. Du néo-western. De la frime. S'en foutent complètement que des libéraux reprennent le pouvoir. S'en foutent que des intégristes islamistes placent leurs pions. S'en foutent que la mafia se prépare à nouveau à s'emparer des contrats dans la construction. S'en foutent que la charte soit jetée aux poubelles, s'en foutent que la loi 101 soit renforcée. S'en foutent complètement. Des bons gars, des bonnes filles. Je les détestais pas, ces gens-là. Je me demande aujourd'hui qui je déteste le plus. La gang de crosseurs de libéraux ou ces intellos-là néo-western. Je ne sais pas. Mais moi qui ne méprise pas le peuple, j'ai confiance au peuple. Et les vrais sondages, les vrais sondages, les sondages internes, les sondages de terrain qui sont colligés par les organisations politiques, nous disent que le Parti québécois va prendre le pouvoir. Peut-être minoritaire, mais il va prendre le pouvoir quand même. Et que Couillard va être battu dans son comté de Roberval, que Legault va être battu dans l'Assomption. Bon, dans le cas de Couillard, il va faire comme font toujours les libéraux, il va aller se présenter dans un comté sûr. Bon, pas Outremont, car c'est la sœur de Françoise David qui va remporter dans Outremont. Ça, pas besoin d'être un grand analyste pour le comprendre. On est au début de la campagne, le débat des chefs dans 2 jours. Ça aura probablement peu d'importance. Ils y vont toujours pour la partie nulle. Ils y vont toujours non pas pour mettre le chaos à l'adversaire. Ça n'arrive pas souvent. C'est arrivé en 2003 avec Landry. Landry s'est fait administrer une raclée, en fait, un lucky punch par Jean Charest, ce pitbull. Peu de chances que ça arrive cette fois-ci. Il s'arrange pour ne pas être mis KO. C'est plus important que de passer le KO à son adversaire. La vraie campagne va débuter dans les 10 derniers jours environ. C'est là que tout va jouer. Et si les libéraux présentement sont en avance, eh bien, il y a une chose qui peut leur arriver, c'est qu'ils montent trop vite. C'est jamais bon de monter trop vite. Et je pense, vraiment, là, sincèrement, ne soyez pas découragés. Le Parti québécois va gagner cette élection. Ça va laisser des cicatrices très profondes. Moi, je commence à détester Québec solidaire. C'est triste parce que j'étais sur le point de les aimer. Et c'est des inconscients. J'aime pas cette attitude-là. Et puis en plus, bien souvent, ben, c'est des propagateurs de ça. Ben, c'est des gens qui ont la sécurité d'emploi. Ça me gêne, ça aussi. Les gens qui ont la sécurité d'emploi et des bonnes conditions de travail se permettent d'être aussi inconscients avec la vie des autres. Allez, portez-vous bien. Et j'aimerais bien voir ce petit extrait d'entrevue où Richard Desjardins se défend d'avoir voulu séduire Michel Richard. C'était ici Édouard Rémy. Toute la ville en parle. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien.